Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. C'était le jour. Le soleil colorait doucement les flots de ses premiers rayons d'argent. Le pêcheur Asbjörn aimait particulièrement le lever du soleil. Comme chaque matin à cette heure-là, il relevait ses filets avec l'espoir d'avoir fait une bonne prise. Mais il se produisit ce matin-là un événement que ni le pêcheur ni Nils Holgersson ne pouvaient prévoir. Réveille-toi, Nils. Si tu veux absolument voir le Skansen, il faut le demander à Aka. Non, je suis trop fatiguée. J'irai voir ce jardin plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire par plus tard? Crois-tu qu'on fera un détour et qu'on attendra que tu te réveilles? Dans peu de temps, nous survolerons Stockholm. Soyez tous très prudents. On tire beaucoup par ici. Quoi? Oh, j'ai peur, Aka. Ne peut-on pas voler plus loin? Nous sommes en avance cette année. Peut-être aurons-nous de la chance. Crois-tu que nous aurons le temps de visiter le Skansen? J'aimerais tant le voir. Il n'y a rien à y voir à part quelques vieilles maisons de paysans et beaucoup de monde. Regarde plutôt la perspective de Stockholm. Pourrons-nous atterrir à Stockholm? Oh, j'ai envie de me promener dans les rues et de voir d'autres enfants. Ce serait trop dangereux. Nous nous poserons en dehors de la ville, dans un endroit sûr. Bon, je comprends que tu ne veuilles pas te poser à Stockholm, mais posons-nous au Skansen qui est un grand parc. Il y a beaucoup trop d'humains, Nils. C'est un parc d'attractions. Regarde là, sur l'eau. Ah oui, ça scintille. Ne parle pas de ça. On dirait des rayons d'argent, mais ce n'est que le reflet du soleil. Dis-moi à quoi te servent tes yeux ce matin. C'est si beau vu d'en haut. Encore une fois, regarde bien. Mais ne peux-tu pas rester tranquillement assis, Nils? Tu ne te rends pas compte de ce que je supporte? Nom d'un petit bonhomme, c'est que note. Vas-tu enfin regarder en bas, Nils? Devant nous, sur l'eau, dans un bateau, on voit un homme. Et il a sûrement un fusil. En formation plus large et prenez de la hauteur. En formation plus large, prenez de la hauteur, du calme. Aka! Tout ton calme. Aka! Et essaie de voler plus haut. Suis-moi. Oui. Ne te laisse pas impressionner et suis-moi, Martin. Oui, je vais essayer. Nils, que fais-tu? Tu me tires sur le cou! Qu'est-ce que je dois faire? Je suis bien obligée. Si tu n'as plus assez de force pour prendre de la hauteur, vole en zigzag, tu le tromperas. Oui, je peux bien essayer de l'induire en erreur. C'est exactement la même chose que moi. C'est ça. Oui. C'est très simple, Martin. Tu fais un virage sur l'aile, regarde. Oui. Tenez-vous bien. J'ai peur, Martin. J'ai peur. J'ai peur. Il faut voler plus régulièrement. Tiens-toi bien, Nils. Je dois monter plus haut.
Ça ne sert plus à rien. Je dois remonter. Le pauvre garçon, que puis-je faire? Bonne sorte, mon ami. Le brave Quenotte n'existe plus. Il s'est noyé. Ah, ouvre tes yeux, Quenotte. Il ne t'est rien arrivé. Tu es en bonne santé. Remercie le ciel et ne te moque pas de moi. Qu'est-ce que tu as, Quenotte? As-tu mal quelque part? Un gros monstre marin m'a attaqué par derrière. C'était un tout petit, un minuscule poisson. Impossible. Dieu du ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Le pêcheur a attrapé quelque chose de bizarre dans son filet. C'est peut-être Nils. Ah? Oh, quel dommage, on dirait qu'il ne respire plus. C'est vrai, on dirait que ses narines ne bougent plus. Oh. Qu'est-ce que t'as fait, mon ami? Regarde-le, il est à moitié mort. Tu me paieras ça. Tu sais, je peux être très très Il méchant. va pas me mordre. Tiens. Oui, il les a pris tous les deux. Nous devons essayer de nous approcher. On va se faire tirer dessus, c'est certain. Je n'ai pas eu de chance. On dirait pourtant qu'il vit encore. Ah, tu m'enlèves un poids de sur le cœur. J'ai cru que tu ne reviendrais pas, toi. Viens, Quenotte. Ouais. Oh, je me sens tout bizarre. Oui. Oh, Nils. Viens voir, Birgit. Asbjorn, tu es déjà de retour? Qu'est-ce que tu as pris cette fois-ci? Que caches-tu? Regarde ce que j'ai pris. Oh! Un petit lutin? En tout cas, c'est un marmousé qui se conduit comme un petit être humain. Est-ce qu'il peut parler? Je n'en sais rien. Il est resté muet depuis que je l'ai repêché, mais il semble qu'il soit encore sous l'effet d'un choc. Pauvre petit. C'était bon? Ça t'a remonté? Je vous remercie, ça nous a fait du bien, je me sens mieux. Qui es-tu donc? Je me nomme Nils et je suis de Vemmenhög. Quel pouvoir magique as-tu, gentil lutin? Aucun? Je n'ai hélas aucun pouvoir magique. Mais pourtant, on m'a toujours dit que les lutins étaient magiciens. Pas moi. Ils s'imaginent que je suis un lutin. Peut-être vaut-il mieux leur laisser croire. J'avais imaginé que tu pouvais nous fabriquer quelques pièces d'or. Nous en avons grand besoin. N'est-ce pas, Asbjorn? Ça nous aiderait. Un lutin ne vous donne jamais d'or, ils n'ont aucune idée de ce que peuvent faire les lutins. Ne fais surtout pas le malin. T'as eu ta leçon avec un lutin. Ah! J'aurais cru que nous aurions plus de chance. Oh! Asbjorn! Ce sont de nouveau les oies sauvages. Les mêmes que tout à l'heure. Non, surtout ne tirez pas. Laissez-les tranquilles, ce sont mes amis. Ces oies, tes amis? Je vous en prie, ne leur faites pas de mal. C'est la troupe d'oies sauvages de la très honorable Aka de Kebnekaise. Aka de Kebnekaise? C'est elle qui conduit la troupe. Elle est venue me chercher. Oh. Viens ici, petit. Grimpe sur ma main. Birgit, apporte-moi une boîte ou un panier. Qu'allez-vous faire?
Je ne veux pas que vous m'enfermiez. Rendez-moi ma liberté. Qu'est-ce que tu veux faire, Asbjorn? Ce panier te suffira? Si ce poussé est capable de parler avec les oies, c'est que c'est un lutin. Il nous ment pour nous faire croire qu'il n'a aucune valeur et pour se sauver avec les oies. Tant que le fusil sera à la fenêtre, les oies n'oseront pas s'approcher. Qu'est-ce que tu vas faire de ce marmouset? Il ne peut pas rester dans ce panier. Tu ferais mieux le laisser s'en aller avec ses amis. Tu voudrais que je le laisse partir? Je compte en tirer de l'argent. Et si j'allais le vendre à Skansen? Skansen? Tâche de distraire les oies. Comment dois-je faire? Oh, Asbjorn, cette histoire me plaît de moins en moins. Ces oies se conduisent d'une manière curieuse. Crois-tu qu'elles attaqueront? Puisqu'ils viennent de partir, entrons dans la maison. Non, la femme du pêcheur est restée là avec le fusil. Elle nous tirerait sûrement dessus. Qu'est-ce qu'on attend? J'en sais rien non plus, on devrait attaquer. L'impatience ne pourrait nous attirer que de graves complications. Je sens que je vais faire une bonne affaire. Nom d'un petit bonhomme nous enfermer dans un panier comme du vieux poisson séché. En plus, ça pue. Moi, j'ai déjà vécu une situation analogue. Je sais ce que c'est que d'être prisonnier sans espoir. Oh, voyons que note du courage. Cette fois, c'est quand même différent. Qui sait où nous irons finir? Peut-être qu'on sera bien traité? On va nous mettre en case. C'est idiot. Comment peux-tu le savoir? La musique. Tu ne pourrais pas faire attention? Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Je ne t'achèterai plus rien, Asbjorn. Ton dernier poisson était si dur que je m'y suis cassé une dent. C'était pas très gentil de ta part. Tu sais que je ne suis pas riche et tu trouves le moyen de me rouler. Cette fois, il s'agit d'autre chose. J'ai pêché une curiosité. J'aimerais savoir ce que je peux en demander. Donne-moi un conseil. C'est tombé du ciel, dans l'eau, à côté de mon bateau. Je n'ai eu qu'à le repêcher. Oh, nom d'un vieux bonhomme. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que ça vaut? On pourrait l'exhiber à Skansen, non? Ah, tu aurais dû le laisser repartir. Et ainsi renoncer à faire une bonne affaire. Une couronne. Tu crois que je veux te faire un cadeau? J'en veux au moins 3. Une couronne, c'est mon dernier mot. 2. Non, je ne t'en donnerai qu'une, c'est tout ce que j'ai. Et en plus, je ne sais pas si ton marmouset parle. Oh, bien sûr qu'il parle, et il ne parle pas qu'aux humains. Il peut discuter avec les animaux. Et attends, Asbjorn, en économisant sur mes repas, je peux t'offrir une demi-couronne de plus. Très bien, marché conclu. Merci, Asbjorn. Tu ferais bien de lui attacher les pieds pour qu'il ne se sauve pas. Il va quand même pas se permettre de faire une chose pareille. Nom d'un petit bonhomme. S'il m'attache les pieds, il lui arrivera malheur. Je saurai me défendre. Et moi, j'aiguiserai mes dents sur ses doigts. Ce coquin d'Asbjorn a dit la vérité? Tu peux vraiment parler? Peut-être peux-tu chanter? Une chanson d'enfant, ça serait parfait. Nous deviendrions riches si on montait une attraction. Tu chanterais, je t'accompagnerais. Non, je refuse. N'oublie pas que tu m'appartiens, tu feras ce que je dirai.
Tu as compris? Qu'est-ce que je dois faire? Une chose très simple, chanter une petite chanson. Si vous y tenez... Oh, il ne faut pas le contrarier, l'essentiel est de gagner du temps. Que vas-tu faire? Très bien. Et maintenant, tu vas me raconter comment tu es arrivé jusqu'ici. Ça doit être une histoire passionnante. Très bien, je vais vous raconter. Non, 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 non. Non, je ne peux pas supporter cette attente plus longtemps. S'il était encore dans la maison, il nous aurait déjà appelés. Attention, voilà le pêcheur qui revient. Les oies sont toujours là. Birgit? As-tu été au muséum? Non, le violonneux me l'a acheté. Aka, dans quelle direction allons-nous? Nous avons commis une erreur. Quand le pêcheur est parti, il portait un panier qu'il n'avait plus quand il est revenu. Et je parie que Nils et Quenot étaient dans le panier. Appelle Colm et Caxi, qu'ils ne traînent pas derrière nous. Nous partons pour Skansen. Caxi, nous partons pour Skansen. Non, 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 non. Ne fais pas de caprice, viens avec nous. Non, 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 non. Plus vite que ça. Pourquoi aller à Skansen? Il y a trop d'humains là-bas. C'est très dangereux. Non. Merci beaucoup. Je viens d'avoir le grand honneur de jouer pour vous. Et maintenant, je vous ai réservé une surprise. Ça ne doit pas être une très grosse surprise si elle est cachée derrière ce petit carton. Un peu de patience. Car je ne vous montrerai rien si vous ne payez pas d'avance. Passez la monnaie. Le violonneux s'imagine qu'on va payer d'avance, les yeux fermés. Pas d'argent, pas de surprise. Mais mon cher, c'est le contraire. Pas de surprise, pas d'argent. Alors, promettez-moi de payer ensuite ce que ça vaut. Je payerai volontiers à condition que ta surprise en vaille la peine. Alors attention, bonnes gens, je vais avoir l'honneur de vous présenter le lutin qui danse et qui chante. Oh, il est beau. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. C'était pas incroyable. Tu En tout cas, il se débrouille bien. verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la soirée, lis des bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la soirée, lis des bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es... Oh. Hé, ne me touchez pas. Ne tiens pas debout, c'est une poupée. Est-ce qu'elle est cassée? Hé, ne vous approchez pas de si près. Allez, relève-toi, sinon ils vont s'impatienter. Continue. Ils vont s'en aller. Ils vont pas rester si tu ne chantes pas. Et ils ne donneront pas un sou. Qu'est-ce qui arrive à ton lutin? C'est une vulgaire poupée mécanique. Je vous défends de dire ça. Vous avez vu qu'il était bien vivant. Dis-moi, t'es-tu fait mal ou serais-tu blessé? Non, je suis bien portant, mais je n'ai plus envie de danser. Qu'oses-tu dire? Tu n'as plus envie de travailler? En plein milieu de la représentation, tu n'as pas honte? Vous êtes un méchant, monsieur. C'est vous qui devriez avoir honte de faire ça. Je crois que c'est fini. Inutile d'attendre, allons-nous-en. Oui, partons. Ouais. Ouais. Voyons, non. Attendez, non. Pourquoi partez-vous, hein?
profondément. Et il fait grand jour. Ah oui. Vite, fais comme moi. Chut, pas de bruit. Oh, lâchez-moi. Non, non. Oh. Ne prends pas cet air étonné. Tu peux aller où tu veux. Et excuse-moi, je n'aurais pas dû te garder prisonnier. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? On n'a qu'à s'en aller. Oui. Tu vois, souvent on se trompe dans ses jugements. J'ai cru qu'Asbjorn était bon et il ne l'était pas. Quant à Clément, j'ai cru qu'il était méchant. Oui. Et en fait, c'est le meilleur des hommes. Il n'est pas dans la cabane. Il n'y a qu'un vieillard. Tu as bien regardé? La cabane ne comporte qu'une pièce avec très peu de meubles. Je ne pouvais pas ne pas le voir. Mais il doit bien être quelque part. Continuons de chercher, Aka. Qu'est-ce qui compte le plus, Nils ou la Laponie? Dis donc, c'est une question insidieuse. Pas du tout. Ce que je veux, c'est que nous partions pour la Laponie. Petite plume, ma chère. Oui, Martin, qu'y a-t-il? Ah, je me fais tellement de soucis pour Nils. Nous le retrouverons bientôt, j'en suis certaine. Nils et les oies sauvages étaient donc séparés. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste là.